Allez, on continue notre voyage dans la simplification et l'allègement du quotidien professionnel. Bon, je te rassure, un voyage quand même pas toujours calme et tranquille, comme on dit, mais allez, on en repart. Donc, tu te rappelles qu'on a fait déjà la pointe tâches et projets, nous avons vu les relations professionnelles, l'énergie, le bien-être, et on attaque aujourd'hui avec l'environnement. Alors, encore une fois, si tu arrives sur la vidéo, n'hésite pas à aller voir la vidéo d'introduction qui est en description. Voilà, l'idée, c'est qu'on va balayer tous les pans du quotidien professionnel et de voir voilà, les coups de rotofil qu'on peut mettre pour aller tailler quelques mauvaises herbes, comme on dit. Donc voilà, aujourd'hui, on est en plein le pilier de l'environnement. Alors, on est plutôt sur ce que j'appelle l'environnement matériel, hein, parce que des fois, l'environnement, on peut y retrouver les relations professionnelles, mais j'ai vraiment voulu détacher ce truc-là parce que voilà, c'est pour moi, c'est deux enjeux différents. Mais aujourd'hui, on est vraiment sur ton environnement de travail, hein. Encore une fois, ça, c'est de voir s'il y a des choses que tu peux enlever, améliorer sur ce point-là. Euh, Bon, typiquement, on en revient encore une fois, c'est un peu lié avec ce qu'on disait hier sur le bien-être, mais c'est le côté les notifications, les mails, voilà, l'excès d'outils, hein. Je t'ai mis une vidéo en description où je parle de ça. C'est vraiment d'alléger, 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 d'alléger. Encore une fois, si ton lieu de travail, tes outils, ton ordinateur, ton PC, ton téléphone, ça ressemble au tiroir qu'il y a dans beaucoup de maisons avec le gros bordel où il y a plein de choses que tu n'utilises même pas, que tu sais même plus ce que ça fait là, qui sont en doublon ou que tu es perdu là-dedans, c'est pas bon signe, hein. Ça va pas t'aider encore une fois à alléger ton quotidien pro. Donc ça, tout ce qui est excès d'outils, applications, logiciels, voilà, ça c'est vraiment un truc où je suis, voilà, c'est un peu un cheval de bataille. Mais après, ça peut être plein de choses aussi. Encore une fois, tu peux aller regarder tes process, tu peux aller regarder comment tu fais les étapes que tu utilises pour faire quelque chose. Voilà, c'est vraiment, vraiment, vraiment aller nettoyer l'environnement. Tu peux aussi aller creuser les ressources inutilisées. Voilà, moi, je rencontre beaucoup de gens qui se forment, achètent des livres, achètent des formations, puis au final, ils achètent beaucoup de choses et ils en suivent très peu, très peu, très peu. D'ailleurs, comme tu le sais, moi je fais cet exercice avec toi, donc j'ai fait ça sur mon carnet et ce que j'ai identifié et la mesure que j'ai choisie là pour en fin de ce défi que je vais bosser, c'est clairement je vais supprimer Udemy. Alors je sais pas si tu connais Udemy, c'est une plateforme où tu as plein de formations pour tout et n'importe quoi. Le problème c'est qu'ils te font davantage, enfin pardon, ils te font souvent des promos, des trucs comme ça, et tu te retrouves à acheter plein de formations qui sont pas chères mais qui au final encombrent ton disque dur, te créent une boucle ouverte. Donc voilà, moi j'ai décidé de supprimer ça parce que de toute façon, ça me sert à rien. Et encore une fois, d'être encore plus drastique sur le choix des choses sur lesquelles je veux me former. Voilà, tout ça pour alléger mon environnement, que j'ai pas cette plateforme qui traîne, ces formations, tous ces trucs-là. Tu peux aller chercher aussi tout ce que j'appelle à nettoyer les points d'entrée. Moi, j'ai beaucoup de gens qui arrivent avec plein de points d'entrée, les mails, une application comme Slack ou des trucs comme ça professionnels, le courrier, le machin. Essayez au maximum de limiter toutes ces entrées de demandes qui peuvent arriver, le téléphone, le WhatsApp, le Telegram, tout ça, tout ça, tout ça, tout ça. Essayez de supprimer, on va dire, l'eau qui arrive, mais aussi les points d'eau. Voilà, ça c'est un truc que tu peux faire. Voilà, moi personnellement, je me rappelle sur le téléphone, j'ai supprimé WhatsApp, Telegram, les mails, tous ces trucs-là. C'est plus que sur le PC, comme ça, c'est qu'à un endroit. Voilà, et j'essaie de les regarder 2 fois par jour. Alors, c'est pas toujours simple, mais tu vois, c'est pour te donner une idée du travail que tu peux faire sur ça. Bon, après, évidemment, on a ce que je te disais, les outils mal adaptés, les outils trop gros pour ton besoin. Fais ça, encore une fois, je t'ai mis une vidéo en description que tu peux aller voir. Voilà, les collectionneurs d'outils, les écureuils à outils qui vont tester 10 000 applications, mais qui au final n'en poussent jamais une à fond ou ne les utilisent même plus. Les gens qui passent leur temps à choisir un logiciel ou une appli, enfin bon, tout ça, voilà, ça c'est un truc, encore une fois, que tu peux aller creuser, hein. C'est l'environnement numérique qu'on appelle. Et voilà, c'est pareil. Après, c'est vrai qu'ici, tu peux te dire, oui, mais c'est beaucoup fait pour les gens qui sont plutôt dans le tertiaire ou le travail de bureau. Mais comme je le dis souvent, hein, j'ai fait ce travail avec un artisan où on a repris tout son établi, de regarder voilà, les outils qui étaient un doublon, ce qui servait à rien, pour vraiment alléger, alléger, alléger sa charge mentale et avoir une caisse à outils ou un établi Pareto, ce que j'appelle, hein. C'est vraiment un truc que tu peux aller creuser. Voilà, bah, écoute, voilà, et encore une fois, oui, hein, range ton bureau, physique et numérique, hein, voilà, tu allumes ton PC le matin et que c'est le gros bordel en arrivant, bah, c'est pas terrible, hein, comme tu t'en doutes. Range tes dossiers, trie tes dossiers, voilà, réfléchis, peut-être à un cerveau numérique, je ferai une vidéo, plus tard. Mais voilà, essayer de faire un truc pour, concentrer un maximum, tes informations et les retrouver facilement. Donc comme tu peux le voir, hein, il y a plein, plein, plein de leviers aussi sur, l'environnement matériel et numérique, ce qu'on appelle. Voilà, si tu as des questions, n'hésite pas à les mettre
mettre en commentaire. Si tu veux des idées, n'hésite pas à me contacter aussi. Voilà, creuse bien ce pilier. Je te dis à demain pour le dernier pilier. Voilà, il est assez important. Et voilà, comme là, tu commences déjà à avoir une bonne cartographie de ton quotidien professionnel et de ce que tu peux aller alléger. Allez, à très bientôt.